Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. Il y a eu une petite interruption, vous avez remarqué, il y a eu des hiatus au niveau de ce qu'on appelle la régie dans les radios. Ici, ce n'est pas une régie, mais enfin, bon, il y a eu des incidents techniques. Donc, nous reprenons aujourd'hui et nous allons nous entretenir d'une façon ou d'une autre de notre bon Padre Pio, vous allez le voir, avec des témoignages fort intéressants. Donc, le premier, c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne qui nous écrit et qui nous dit la chose suivante. Bonjour à tous, voilà mon histoire. J'ai grandi en Guadeloupe, chez ma marraine et son époux, un couple sans enfants, très pieux. Je suis tombé gravement malade en 1965, à l'âge de 6 ans. J'ai été hospitalisé quelques mois. Et ma mère, habitant en région parisienne, vint me voir. De retour en métropole, elle est allée à Montmartre, où elle est adoratrice du Saint-Sacrement, et demande aux sœurs de prier pour moi. Une dame lui parle d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Elle s'inscrit, et un jour, un grand jour de rencontre avec le Padre Pio. Le Padre Pio lui dit une phrase toute simple, toute courte. Retirez cet enfant de l'hôpital. Bien à la Padre Pio, comme vous voyez, hein, bien à la Padre Pio. On n'a aucun doute que ce témoignage est authentique parce que ce que je vous ai raconté plein de fois, c'était exactement ça. De retour en France, elle envoie une lettre à mes parents adoptifs, donc ma marraine et son époux, qui sont en Guadeloupe. Mon père adoptif prend aussitôt rendez-vous avec le médecin en chef. Et je revois encore la scène. Le médecin refuse ma sortie. Papa s'énerve, tape du poing sur la table et dit avec autorité « Donnez-moi mon enfant !» Le médecin obtempère, mais exige qu'il signe une décharge. Chose faite, et nous voilà partis. Quelques jours après, j'étais complètement guéri. Ni fièvre, ni maux de tête, ni vomissement. Et depuis, Padre Pio m'accompagne en tout. Merci Jésus pour ce saint protecteur donné à l'Église. En union de prière avec tous les fidèles du Padre Pio, signé Marie-Jeanne. Je trouvais très joli ce témoignage, je pense que vous l'aimez également tous aussi, parce qu'on y voit plusieurs choses. 1. Cet enfant a été guéri grâce aux prières et aux souffrances du Padre Pio. Ça, c'est un fait acquis, très bien. Mais en plus, là, qu'est-ce qui se passe? Sa mère, qui a eu le soin de la confier à un couple pieux, sa marraine et son époux. 1. Elle n'a pas laissé son enfant comme ça à n'importe qui, pas du tout. Elle avait besoin de travailler en France, elle est venue en France. Bon, voilà. 2. Elle est pieuse adoratrice du Très Saint-Sacrement à la basilique de Montmartre, la basilique de Sacré-Cœur. Pour toutes les personnes qui habitent en région parisienne, à Paris, c'est fantastique. C'est un endroit où on adore 24 heures sur 24 le Très Saint-Sacrement. C'est fantastique. Adoration perpétuelle. Troisièmement, vous voyez, elle est adoratrice du Saint-Sacrement, et donc le bon Dieu lui a donné la grâce de rencontrer une dame qui lui a parlé du Padre Pio. Donc, cette mère pieuse a été récompensée de sa piété. Ça, c'est très joli. Mais il y a aussi une troisième personne. C'est la bonne âme qui lui a parlé du Padre Pio. C'est une âme enthousiaste du Padre Pio. Elle aurait pu ne pas parler, elle aurait pu avoir un complexe. Oh, parler du Padre Pio, il est attaqué, on ne sait jamais, blablabla, des gens qui... Non, elle a parlé du Padre Pio. Donc elle est enthousiaste du Padre Pio, elle a parlé du Padre Pio, elle a parlé avec enthousiasme, de telle manière que cette dame, la mère de Marie-Jeanne, a été convaincue. Ça, c'est une leçon pour nous.
c'est une leçon pour nous. Est-ce que nous sommes assez enthousiastes du Padre Pio? Est-ce que nous parlons assez du Padre Pio? Et est-ce que nous parlons avec assez d'enthousiasme du Padre Pio? C'est un examen de conscience que tous les catholiques doivent faire. Nous croyons au Padre Pio. Bon, on ne va pas en croire un peu, on croit à fond. Voilà. Et donc, je pense que pour nous, c'est une excellente leçon, ce témoignage. J'en remercie beaucoup Marie-Jeanne, qui probablement nous écoute en ce moment. Et elle, c'est une leçon pour se rappeler, vous voyez, que ces vidéos que vous aimez les fiolettes, c'est intéressant, mais il faut être capable d'en raconter quelques-uns, de les apprendre. Il faut repasser peut-être certaines vidéos pour savoir exactement que dire sur le Padre Pio. Ah, c'est quelqu'un de formidable, extraordinaire. Non, ça ne suffit pas. Les personnes ont besoin de savoir en quoi le Padre Pio est extraordinaire. Quelle est sa mission? Je vous l'ai déjà dit. Sa mission, c'était de convertir par la confession. Mais convertir par la confession, ça voulait dire arracher les âmes au diable. Ça, c'est sa mission. Arracher les âmes au diable. C'est très difficile d'arracher les âmes au diable. Il faut être saint comme le Padre Pio. Il faut prier comme le Padre Pio. Il faut souffrir comme le Padre Pio. Ou du moins, chacun à la taille de son verre. Le Padre Pio avait un calice phénoménal. Bon. Il faut savoir parler, il faut savoir partager. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà, partageons à nos amis, nos connaissances, ce que nous savons du Padre Pio. Alors, on peut en parler. On a un commerçant, un ouvrier qui travaille dans votre entourage. Voilà, s'il tombe d'une échelle, il peut se tuer. Parler du Padre Pio. Vous voyez, il y a toute occasion est bonne. Si vous êtes enthousiaste du Padre Pio, toute occasion sera bonne pour en parler. Et partager ces vidéos. Bien entendu, partagez ces vidéos, d'autant plus que vous savez que quand vous partagez cette vidéo, vous avez le bénéfice de la messe de vendredi à midi, qui sera dite donc pour vous également. Et ensuite, toutes les personnes auxquelles vous partagez cette vidéo, elles sont incluses immédiatement dans cette messe également, dans les intentions du prêtre qui la célèbre. Donc, vous faites un cadeau phénoménal. Vous parlez du Padre Pio, c'est un cadeau. Vous les incluez dans une messe, c'est un cadeau phénoménal aussi. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire comme apostolat? On ne peut pas négliger ces choses. Voilà le témoignage de Marie-Jeanne. J'en ai un autre fort intéressant, c'est Eric. Eric Asséricou, qui me dit la chose suivante. Bonjour Jean, merci infiniment pour ce que vous faites avec votre chaîne. Bon, c'est le Padre Pio qui le fait, évidemment. Je vous ai découvert d'une manière extraordinaire, qui m'a beaucoup touché, beaucoup aidé, alors que j'étais blessé et malade, seul, dans le confinement. Vous voyez, c'est actuel, c'était il y a très peu de temps. D'ailleurs, il nous a écrit, c'était déjà au mois de juin, j'étais seul en confinement, avec personne pour m'entretenir parmi mes proches. Et là, je trouve vos 4 conseils du Padre Pio. Ah, mais je suis heureux, je suis vraiment heureux que Eric ait eu ce contact avec le Padre Pio. Et par un hasard qui vient de Dieu, donc c'est pas un hasard, c'est une grâce, j'ai senti la chose suivante. Si tu as mal à ta main, il a lu ça, il a entendu dans notre vidéo. Si tu as mal à ta main, partage tes douleurs avec le Christ. Oui, c'était le Padre Pio qui parlait à quelqu'un et qui se plaignait d'avoir mal à la main. Et cela m'a scotché, car au moment où j'étais au plus bas, je souffrais et j'étais immobilisé justement de la main. Sans compter l'ensemble de votre vidéo ce soir-là, qui m'a semblé m'être adressé. Donc ça c'est intéressant. C'est que la grâce a fait qu'il a senti que ce qu'il y avait dans cette vidéo s'adressait à lui. C'est-à-dire qu'au fond, il avait l'âme ouverte pour recevoir cela pleinement. Ça, c'est une action du Padre Pio, sans aucun doute. Cette vidéo et beaucoup d'autres
m'ont aidé pendant ma convalescence. Je ne vous remercierai jamais assez de votre œuvre, et depuis j'en parle souvent. Je me confie au Padre Pio. Je demande son soutien dans les moments difficiles. Et j'ai fait découvrir votre chaîne YouTube à ma mère, qui est croyante, et à mes sœurs, ainsi qu'à mes contacts sur Facebook pour que nombreux puissent vous connaître. Merci Eric de votre... parce que vous avez écouté la grâce ce jour-là, ça c'est sûr. Et ça c'est fort intéressant. Comme ça, le Padre Pio a gagné un ami de plus, formidable, un fidèle de plus. Et bien, vous voyez, si vous n'aviez pas souffert, si vous n'aviez pas été immobilisé, peut-être vous, Eric, vous auriez pas eu la nécessité d'ouvrir votre ordinateur, pas eu la nécessité de regarder les 4 conseils du Padre Pio. Donc, ça nous montre à tous que la souffrance est parfois une voie pour nous. Une voie par laquelle le bon Dieu écarte la brèche et rentre chez nous. C'est une chose jolie, très jolie. Il ne faut pas... on n'est pas masochiste, bien entendu, n'est-ce pas? On n'est pas à dire je veux souffrir, je veux souffrir. Non, non. Mais, quand la souffrance vient, sachons y voir ce que le bon Dieu veut nous dire. Bien, en tout cas, c'était un joli témoignage. Troisième témoignage, c'est Chris, dont je vous ai déjà parlé une fois, qui a rajouté à son témoignage une partie. Voyons. Il s'est senti tenté et terriblement attaqué par le diable. Ça, je le comprends bien, nous sommes tous terriblement attaqués par le diable, toujours, c'est normal. Il s'est inscrit dans le groupe des protégés du Padre Pio. Et il a voulu nous signaler avec son témoignage qu'il s'est senti libéré aussitôt d'un poids énorme. 9 jours après, il nous écrivait en disant « mais ça fait 9 jours que je suis différent ». Voyez ce qu'il dit. Oui, je vous le signale parce que cela me paraît très important. Pour vous et pour moi. Parce que moi, forcément, je me sens libéré d'un énorme poids. Voilà ce qu'il a ajouté comme témoignage. Je tiens également à préciser que ces attaques ont commencé en 2013 parce que j'étais passé à l'islam. Et depuis, chaque fois que j'essayais de prier, j'avais toujours eu des attaques et forcément, je me suis souvent arrêté de prier parce que ces attaques étaient insupportables. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Et même depuis que j'étais revenu à l'église en tant que chrétien catholique. Aujourd'hui, je peux enfin prier, vivre ma foi pleinement, et tout ça sans être perturbé. Je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Maintenant, je peux enfin vivre sereinement, ressentir la paix. Grand merci à vous, au Padre Pio, à la Sainte Vierge Marie, à tous les saints, les anges, et gloire à Dieu qui est véritablement un Dieu d'amour et de miséricorde, Père, Fils et Saint-Esprit. Là aussi, je trouve extrêmement significatif ce témoignage. Ce n'est pas parce que il est devenu protégé du Padre Pio, mais parce que, étant protégé du Padre Pio, il a accepté de faire un sacrifice financier pour le développement de notre chaîne. Et je vous l'ai déjà dit, quand on fait un sacrifice pour le bon Dieu, il vous le rend au centuple. Et vous voyez, il a fait un sacrifice, ça a été une chose pour nous faire avancer, et pour faire avancer une cause dont il voyait qu'elle était belle et noble, parce que c'était le Padre Pio dont il avait entendu les conseils. Eh bien, il a accepté de faire un sacrifice financier régulier, et il a reçu en échange quelque chose qui, comme il dit lui-même, n'a pas de prix. Alors, si certains se sentent incités par la grâce, par la providence, par le Padre Pio, à également participer avec un petit sacrifice régulier dans le cadre des protégés du Padre Pio, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Je crois que quand on répond favorablement à une inspiration de la grâce, on n'en est jamais perdant, on en est toujours gagnant. Quatrième témoignage, il date d'une semaine, c'est Michel. C'est un nouvel abonné à notre chaîne et voilà ce qu'il nous écrit.
je cherchais une solution à mon problème professionnel. J'ai invoqué le Padre Pio qui m'a donné immédiatement la solution que j'avais sous les yeux et que je n'avais pas vue. Ça, c'est également très intéressant. Le Padre Pio lui a fait voir ce qu'il ne voyait pas. Donc en réalité, là aussi, ce n'est pas un miracle, c'est un Fioretti. Pourquoi? Et nous avons besoin de la grâce pour nous retrouver. Et là, il a voulu faire partie donc, de notre chaîne, il s'est abonné à notre chaîne, et aussitôt, il a eu l'idée de demander au Padre Pio son aide, et le Padre Pio l'a aidé. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien d'automatique dans l'Église. Rien d'automatique. Mais au souffle de la grâce qui peut venir une fois, qui peut revenir un autre jour. Voilà. C'est ce qui se passe. Au passage, une religieuse, je cite, une religieuse, sœur Marie Cléophas, prie pour nous, l'a offert de prier pour nous, et elle prie effectivement pour nous, pour nos intentions. Donc vous voyez, grâce à la communion des saints, ces sacrifices et ces prières rejaillissent sur ceux qui le souhaitent, qui ont des difficultés, qui peuvent le demander. Voilà. Et je signale au passage que nous avons plusieurs prêtres qui suivent régulièrement les émissions de notre chaîne. Nous en sommes très honorés, bien sûr, mais nous les remercions surtout de leur prière. Bien sûr, la prière d'un prêtre, c'est la prière d'un prêtre. Un laïc peut dire quelque chose, c'est bien, vous et moi, parce que vous avez bien compris que je ne suis pas prêtre. Je suis un laïc engagé depuis longtemps, depuis 78, janvier 78. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, je suis un laïc engagé, comme peut-être certains de vous l'êtes, et donc nous remercions beaucoup ces prêtres qui prient pour nous. Ensuite, une Bernadette. Bernadette me demande quel livre nous pourrions recommander pour comprendre mieux le Padre Pio. Eh bien, c'est très simple. Il y en a beaucoup, évidemment. Il y a environ 500 biographies du Padre Pio, à des degrés divers. Certaines sont sérieuses, d'autres le sont moins. Et vous le voyez parce que quand vous voyez vous lisez un livre sur le Padre Pio, si ce sont des petites choses comme ça, de quelques lignes, un petit Fioretti, sans expliquer, on ne comprend pas en quoi le Fioretti est magnifique, est merveilleux, et puis la logique aussi. Il y a des gens qui écrivent sans logique. On ne peut rien comprendre vraiment de sérieux. Alors que là, vous avez Yves Chiron, qui a écrit un livre aux éditions Perrin, dans la collection Tempus, c'est la collection bon marché. Cela coûte très peu de choses, une dizaine d'euros. Mais voilà, le titre c'est Padre Pio le stigmatisé. Voilà, que je le mette correctement. Padre Pio le stigmatisé. Et là, vous avez de très bons passages. Je m'en suis servi beaucoup pour commenter les persécutions qu'il y a eu contre le Padre Pio. Il les raconte très bien. Donc là, c'est le premier livre que vous pouvez, vous, Bernadette, vous procurer. Le deuxième, c'est celui-ci. Il est écrit par Maria Winowska, donc une Française d'origine polonaise, et cela s'appelle Le vrai visage du Padre Pio. C'est édité chez Fayard, les éditions Fayard. J'ai oublié de vous donner la date de l'édition, de la première édition. Chez Perrin, par Yves Chiron, c'est 2013, la dernière. Au moins celle que j'ai. Celle-ci, c'est 1976. La première édition était en 1955, elle a été refaite en 1976. Elle est intéressante parce qu'elle donne des détails que les autres ne donnent pas. Dans le genre de l'explication, parce que comme elle était française d'origine polonaise,
elle voulait comprendre. Donc elle explique les difficultés, et elle explique les miracles ou les fioretti, etc. Et elle descend un peu plus à fond dans la spiritualité du Padre Pio. J'ai trouvé vraiment joli certaines choses qu'elle donne. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand elle veut donner une traduction à elle de l'hôpital, du nom de l'hôpital du Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, c'est-à-dire soulagement de la souffrance. Et elle est gênée par ce titre. Or, c'est le titre qu'a donné Padre Pio. Alors, même si elle n'est pas contente avec ça, je ne comprends pas. Mais enfin, ceci mis à part, c'est intéressant. Et ensuite, il y a ce livre, Fioretti du Padre Pio, de Pascal Cataneo. Alors, Pascal Cataneo est un prêtre italien, et c'est édité chez Mediaspol. Et je vais vous donner la date. Là, je vois 1990. Je pense que sur Amazon, on peut trouver ça quand même. Et ça a été réédité en 2011. Donc là, vous avez également une chose là, ce sont 3 livres. Je pense qu'avec ces 3 livres, vous avez déjà une excellente bibliographie. Je reprends. Yannick qui me demande comment envoyer ses intentions de prière lorsque on en a. Si vous avez des intentions de prière qui ne sont pas trop personnelles, eh bien, vous pouvez nous les communiquer. Nous avons un cahier, nous les inscrivons dans le cahier et nous avons 3 endroits où nous avons des membres de l'association qui prient tous les jours un chapelet ensemble. C'est dans un bureau, c'est dans un oratoire, mais toujours dans 3 endroits. Un endroit est en région parisienne, à côté, donc dans les Hauts-de-Seine. Un autre endroit est en Lorraine, et un 3e endroit est dans la région de Chartres. Donc nous avons 3 endroits où nos membres, bénévoles, militants, volontaires, se réunissent pour prier le chapelet aux intentions qui peuvent être les vôtres si vous le décidez, tout simplement. Donc vous pouvez nous les envoyer. Si elles sont personnelles, c'est tout simple. Vous dites une intention personnelle, une intention particulière. Vous voyez à la porte des églises, parfois, il y a messe à une intention particulière. On n'est pas obligé de dire qu'est-ce que c'est. Dieu le sait, et le Padre Pio le sait, Notre-Dame le sait. Donc vous n'avez pas besoin de formuler physiquement l'intention. Une autre chose, vous savez que la messe du vendredi à midi est dite pour toutes les personnes de notre chaîne dans 3 directions. Première, les personnes qui ne se sont pas abonnées encore et qui s'abonnent et qui actionnent la clochette. Le vendredi qui suit, la messe est dite pour eux. 1. 2. Quand vous partagez une vidéo, vous êtes inclus automatiquement dans la messe, dans les intentions de la messe du vendredi qui suit. Si vous le faites pendant les 52 semaines de l'année, vous aurez à votre intention les 52 messes. Et puis, vous avez les personnes auxquelles vous partagez ces vidéos, l'une quelconque des vidéos de la chaîne, également sont inclus dans cette messe. Vous savez, une messe peut avoir beaucoup d'intentions. La messe a une valeur infinie. Donc, lorsque le prêtre annonce une intention à l'Église, il peut avoir plusieurs intentions pour sa messe, mais l'intention annoncée, c'est-à-dire la première intention qui est portée dans le courant de la messe, là, ça ne peut être qu'une. C'est le droit canonique. Mais dans les intentions que le prêtre a lui-même pour dire la messe, il peut les multiplier parce que la messe a une valeur infinie. Pourquoi est-ce que le droit canon a empêché? C'était tout simplement pour éviter des abus. Voilà. Pourquoi le droit canon a empêché
qu'un prêtre donne plusieurs intentions à une messe officielle. Bon. Ensuite, j'ai Marie-Jo, Jocelyne et Davy qui me demandent comment acheter un livre. Le livre, vous savez, le livre sur le Padre Pio que nous venons d'éditer à l'instant, la semaine dernière. Alors, il faut dire que ces livres, la publication de ces livres, nous a été offerte par les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Donc, ces protégés du Padre Pio, nous avons appelé comme ça ce nom, ce groupe, font un sacrifice financier pour développer cette chaîne. Étant donné qu'ils font un sacrifice financier pour développer cette chaîne, pour atteindre les jeunes sur Internet, par les réseaux sociaux, pour publier les photographies du Padre Pio, pour éditer les médailles, pour éditer des chapelets éventuellement plus tard, pour un dévotionnaire du Padre Pio plus tard également, pour publier ce livre-là maintenant, sur la vie du Padre Pio, eh bien, il était normal que nous les accueillions de manière privilégiée. C'est normal. C'est grâce à eux que ceci se passe. Donc, ce livre est hors commerce, puisqu'il nous a été offert par eux. Il y a eu des factures payées par eux, donc nous ne pouvons pas le vendre. Le seul moyen de l'avoir actuellement, c'est d'être effectivement membre des protégés du Padre Pio. C'est un petit sacrifice financier qu'on fait pour le Padre Pio. Ce n'est pas... si vous pensez qu'un sacrifice, que l'apostolat du Padre Pio vaut ce sacrifice, alors faites-le. Et vous serez remercié par nous, bien sûr, mais surtout par le Padre Pio. Et puis, il y a... évidemment, il faut que je vous explique pourquoi ce livre a coûté cher. Parce que, d'un côté, il fallait la traduction. Il fallait faire la traduction de ce livre. Ensuite, il y a la présentation. La présentation se fait par ordinateur, composition par ordinateur, etc. Les photographies à l'intérieur, l'impression en couleur du livre. Ensuite, la couverture, l'emballage, l'expédition, qui est chère. Quelqu'un qui doit traiter... l'organisation technique et l'expédition, tout ça c'est une dépense globale qui est très coûteuse pour nous. Donc ils ont permis cela, enfin je voulais vous l'expliquer, c'est normal. C'est donc l'occasion de les remercier, de remercier beaucoup chacun d'eux. Et nous pouvons prier pour eux pour cela. Et je pense que on peut même les remercier chaleureusement. Chaleureusement parce qu'ils font un sacrifice et que, qui sait, nous en serons les bénéficiaires, ou nos enfants, ou nos petits-enfants. Notre entourage sera bénéficiaire des grâces. La France, tous les pays francophones qui nous écoutent. Voilà. Il est donc normal qu'ils reçoivent en priorité ce livre. Cela n'empêche pas que peut-être quand nous aurons un stock, mais enfin bon, disons, c'est pas tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas encore protégés du Padre Pio, c'est peut-être une invitation à le devenir, qui sait. Si vous sentez que vous êtes enclin à en faire partie, eh bien, vraiment, n'hésitez pas. Une autre chose que je voulais vous indiquer, c'était bien sûr que les personnes qui ont envoyé des commentaires sur leur histoire, eh bien, nous ont permis de participer à leur histoire comme ça. Et comme c'est une histoire qui est clairement liée au Padre Pio, il ne faut pas que ce soit une imagination, une invention, quelque chose, non, mais quelque chose qui a été attesté, comme là on le voit dans ces témoignages. C'est une chose qui nous stimule dans la dévotion au Padre Pio. Donc nous devons être chaque fois plus dévots du Padre Pio, enthousiastes du Padre Pio. Et attention, si on est enthousiaste, on l'imite. Ah, imiter le Padre Pio, ça veut dire
prier. Ça veut dire agir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Orare et ora et labora, c'est-à-dire prier et agir. On ne peut pas faire l'un des deux seulement. Puis il y a une autre chose, c'est la souffrance, quand elle se présente. On peut prier pour que le calice s'éloigne de nous, c'est vrai, mais également recevoir avec résignation ce qui se présente. Je pense que vous êtes d'accord tous, c'est évident. Bon, donc voilà pour aujourd'hui ces commentaires. J'ai plusieurs autres questions, mais je les traiterai dans dans la prochaine vidéo de commentaires. Je vous souhaite évidemment d'énormes grâces du Padre Pio. Je vous souhaite que le Padre Pio vous rapproche de la Sainte Vierge, parce que vous savez, on dit toujours de la Sainte Vierge, en latin on disait nunquam siatis, de la Sainte Vierge, il n'y en a jamais assez. Dans une église que je fréquente, petite église de campagne, il y a pas moins de 5 statues de la Sainte Vierge. On voit la Sainte Vierge dans la Sainte Famille, on voit la Sainte Vierge comme Pietà, on voit la Sainte Vierge avec Saint Joseph et l'enfant Jésus qui se promènent. On voit Notre-Dame de Lourdes, on voit Notre-Dame auxiliatrice des chrétiens, on voit Notre-Dame avec Sainte Anne. Dans l'Église catholique, de la Sainte Vierge, il n'y en a jamais assez. Donc, le Padre Pio, sa puissance de prière, sa puissance d'impétration, venait évidemment de sa proximité avec la Sainte Vierge. Donc, imiter le Padre Pio, c'est pas seulement prier et agir et faire pénitence quand il le faut, mais c'est avoir une dévotion à la Sainte Vierge aussi grande que le permet la Sainte Église catholique apostolique romaine, à laquelle nous avons le bonheur d'appartenir. Donc, je vous souhaite une grande proximité avec la Sainte Vierge. Je vous souhaite de vous confier, comme certains justement de nos amis déjà se confient, et pas depuis hier, depuis longtemps, avant que cette chaîne n'existe. Donc, se confier au Padre Pio, et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.